Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale et locale en ce lundi 1er avril. D'abord vos prévisions météo avec du soleil, du ciel bleu, un vent d'est nettement moins fort aujourd'hui et donc un air un peu plus doux tout de même si on aura seulement 13 degrés sur le littoral de Boulogne à Dunkerque cet après-midi, 16 degrés quand même à Saint-Omer. Sous le soleil aujourd'hui pour ce début de semaine printanier, les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord la mobilisation des militants de la cause animale ce samedi partout en France, car ce 30 mars, justement, c'est la journée mondiale pour la fin de la pêche. L'association L214 avait organisé une action symbolique dans 40 villes de France, un happening de 4 heures pour symboliser la souffrance des poissons pêchés. Selon l'association, les techniques de pêche aujourd'hui utilisées engendrent parfois une longue agonie des poissons durant plusieurs heures. L'objectif de ces militants était encore une fois d'attirer l'attention du public sur la douleur et la sensibilité qu'éprouvent les poissons et le traitement qui leur est réservé dans nos modes de consommation actuels, que ce soit la pêche industrielle en mer ou la pêche de loisirs. Explication avec cette militante au micro de Lucille Berthe-Constant. De manière pragmatique, effectivement, des personnes qui pêchent un poisson dans le canal, dans la rivière, c'est moins pire, on peut dire ça, moins pire qu'un chalutier qui va en tuer 100 000 sur la journée, bien évidemment. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de tuer des poissons, que ce soit pour la pêche de loisirs ou pour se nourrir? Aujourd'hui, on sait que non, ce n'est pas nécessaire. On peut se nourrir autrement qu'avec de la chair animale et bien évidemment, on peut se passer de la pêche de loisirs. Voilà 4 ans, depuis mars 2015, que les détecteurs de fumée, les DAF, détecteurs autonomes avertisseurs de fumée, sont obligatoires en France dans les logements individuels et collectifs. Mais selon les pompiers du Pas-de-Calais, 4 ans après, le constat est sans appel, seuls 20% des logements seraient été équipés. Or, un incendie provoque par définition des fumées toxiques. Voilà la première cause de mortalité en cas d'incendie. En France, 800 personnes décèdent chaque année à cause de ces fumées liées à un incendie. L'enjeu de cette campagne des pompiers du Pas-de-Calais, c'est donc de réduire le nombre de victimes. Une campagne de communication orchestrée par le SDIS 62, la préfecture et le conseil départemental pour inciter le plus grand nombre à s'équiper, à acheter ces petits détecteurs de fumée à 15 ou 20 euros dans le commerce. Explication avec le lieutenant-colonel Loison du groupement territorial Ouest SDIS 62 au micro de Louis Caillé. Par essence, le DAF fonctionne avec les fumées. Donc toutes les pièces qui sont susceptibles d'émettre de façon régulière des fumées, la cuisine à proximité des plaques de cuisson, la vapeur d'eau dans une salle d'eau, le garage quand on est à proximité de la voiture quand on la démarre, ça ce sont des zones malheureusement où le DAF ne doit pas être installé puisque vous allez avoir des déclenchements intempestifs et c'est de nature malheureusement à ne pas être efficace dans la détection là réellement d'un incendie. Donc je répète, l'implantation la meilleure, ce sont les zones de vie, le salon, les couloirs qui permettent de desservir les chambres si on a la capacité de le faire. Et tout ça, ça dépend un petit peu des dispositions spatiales et de l'architecture de son habitation. Il n'y a pas une règle. La règle, c'est au moins un DAF par logement. On enchaîne avec toute autre chose dans l'actualité pour bien comprendre la prochaine réforme du baccalauréat, un sujet qui évidemment fait beaucoup parler aujourd'hui au sein des lycées. Qui mieux que son rédacteur, le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, pour nous en dire plus. En octobre 2017, le ministre de l'Éducation nationale lui a confié le projet de réforme du lycée et du bac. Aujourd'hui revenu à Lille, à son poste de directeur de Sciences Po, il assure le service après-vente du texte et de la réforme en allant régulièrement dans les lycées, expliquer la démarche et la réforme aux lycéens, à leurs familles, pour détailler les points majeurs de la réforme et pour surtout expliquer pourquoi réformer le lycée et le bac. Pierre Mathiot, au micro de Vincent Vieillard. On voulait d'abord changer le bac. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. On voulait d'abord changer le bac. On voulait, réduire le nombre d'épreuves finales du bac. On voulait que le bac, que les notes obtenues au bac, en tout cas que la plupart des notes obtenues au bac, comptent dans Parcoursup, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui ça ne compte pour rien. Donc il y avait un certain nombre de préoccupations diverses et variées autour du bac. Et puis à partir du moment où on a à peu près défini un nouveau bac, on a travaillé sur la réorganisation du lycée qui conduit au bac. Donc par exemple, si on a le contrôle continu, il faut savoir quand est-ce qu'on l'organise, si on n'a plus que quelques épreuves finales, lesquelles, quelle matière on garde, quelle matière on garde pas, la question de l'oral, ce qu'on appelle le grand oral, c'est cette idée que parmi ce qu'il faudrait vérifier comme compétences des élèves, de leur permettre d'avoir une épreuve orale au bac en terminale,
ça, moi, ça me paraissait quelque chose d'important parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, voilà, donc il y avait tout ça. Puis après, on a travaillé, oui, on a commencé par la fin, si je puis me permettre, c'est par le bac, ce qui est le produit de sortie en quelque sorte des élèves, ce qui leur permet d'accéder à l'enseignement supérieur. Puis ayant travaillé là-dessus, on a un peu retricoté la pelote et pour tenter le mieux possible de réorganiser le lycée. Pour finir ce journal, quelques images à Calais où depuis 3 mois des étudiants de l'ULCO, l'Université du Littoral Côte d'Opale, travaillent sur un projet de robot humanoïde baptisé Neo. Un projet mené en dehors de leurs heures de cours mais évidemment en lien avec leur formation. Parti d'un plan rendu public par le designer Gaël Langevin, les étudiants peuvent apporter les améliorations qu'ils souhaitent. Ils gèrent l'impression 3D du robot, son assemblage et sa programmation. À terme, ce robot sera doté de bras, de mains et même d'une voix puisqu'il est également doté d'une intelligence artificielle lui permettant de répondre à certaines questions. Explication et présentation du projet au micro de Corentin Escaillé. On a commencé le projet janvier 2019. Donc en fait, on s'est divisé en 2 équipes. Une équipe qui s'est occupée de bras droit et l'autre de bras gauche. Donc on a divisé entre les équipes, on a divisé des tâches. Et les membres qui liment, qui montent des trucs, et aussi le côté de la programmation. Donc on peut dire qu'on est une équipe soudée, motivée, et on a des tâches différentes, mais on a le même objectif. L'infosport aussi pour terminer ce journal, les résultats du week-end avec d'abord en basket, en Jeep Elite, fortune diverses pour les clubs du littoral. D'abord à Sportica, le BCM Gravelines Dunkerque s'est brillamment imposé 88-83 face à Limoges. En revanche, la fin de saison s'annonce vraiment dangereuse pour le Portel, battu lourdement à Dijon 94-58. Le SSM relégable et en danger donc de passage vers la Pro B. En football, en national, défaite pour l'USBCO à Villefranche-Beaujolais, 2-1. En revanche, victoire précieuse pour l'USLD. Dunkerque s'impose à domicile 1-0 face à Laval et prend 3 points de plus de bon augure vers le maintien. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre bien évidemment vos prévisions météo, puis dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition régionale. Très bonne journée à tous.